Bonjour à toutes et à tous. Donc on va regarder ensemble au message de la pleine lune du 21 mars. Vous pourrez trouver aussi une vidéo que j'ai publiée sur l'équinoxe et vous verrez que ces messages sont complémentaires. Donc ce sont des messages généraux, n'hésitez pas à ne laisser résonner que ce qui vous parle dans votre quotidien, ce qui fait sens pour vous là en ce moment. Les énergies sont particulièrement fortes. Moi je me sens un peu plombée ces derniers jours. Je sens qu'un énorme travail intérieur est en train de se faire et que mon corps utilise vraiment toute cette énergie pour cet intérieur. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui et puis d'aller voir avec vous le message de cette pleine lune. Donc tout d'abord, 3 cartes qui sont sorties sur le cheminement de l'âme. Vous verrez, bien sûr, je prendrai tout ça en photo en début de vidéo. Donc première carte, nous avons la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. La mort, j'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Et la paix, je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Au niveau des cartes des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, nous avons la 7, l'héritage de lumière. Dans le tarot du corps, nous avons le 3, le mage, se manifester. Donc ça touche les lombaires et les reins. Dans les lettres hébraïques et dans le tarot de Marseille, je suis partie non pas de la numérologie comme d'autres le font, mais des chiffres, des nombres à partir des tarots. Hein. Donc je tiens compte du 21, 3, 2019. Donc pour moi, j'arrive sur le chiffre 9. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Tate. Et donc, dans le tarot de Marseille, nous avons l'ermite. Donc voilà un petit peu les cartes qui sont sorties. Je rechercherai un petit ange tout à l'heure pour voir, compléter tout ça. Donc on va démarrer par l'ermite. Pour voir un petit peu l'énergie qui est avec nous là en ce moment. Donc l'ermite, déjà c'est une énergie qui est assez lente. C'est une énergie qui va nous demander de la patience parce que elle va nous proposer un travail qui va vraiment en profondeur. C'est un travail qui va toucher particulièrement notre féminin, qu'on soit homme ou femme, puisque l'ermite, à partir de sa lanterne, donc de sa lumière, donc de sa conscience, va venir nous proposer d'aller éclairer notre chemin, d'éclairer aussi notre passé pour savoir si ce que l'on souhaite se proposer aujourd'hui est toujours d'actualité. Est-ce que nous sommes encore en train de fonctionner à partir de conditionnements, d'habitudes, d'histoires que l'on a entretenues depuis très longtemps et qui font de nous ce que l'on pense être. Et ça, on va le retrouver particulièrement aussi avec la lettre Tate.
Je vais expliquer ça un petit peu plus loin. L'ermite va vraiment nous proposer de regarder à notre héritage, de regarder à la définition que l'on s'est donnée de nous-mêmes, à la définition de l'histoire sur laquelle on s'est construit, et de mettre ça à la lumière de notre conscience pour savoir si aujourd'hui, finalement, nous ne sommes pas au bout d'un certain chemin, d'un certain mode de fonctionnement. Peut-être nous ne sommes pas au bout d'un monde et que là, finalement, la proposition serait de continuer le chemin à l'aveugle, de continuer le chemin avec la foi, avec la confiance inscrite, que même si c'est l'inconnu, c'est un chemin qui nous propose une forme de liberté à laquelle nous n'avons pas encore accédé. Parce que pour accéder à cette liberté, il faut d'abord se laisser mourir. Il faut d'abord accepter la fin du chemin. Il faut d'abord accepter la fin d'un certain mode de fonctionnement. Je pense à plusieurs choses là. Je pense au fait qu'à un moment donné, l'humanité pensait que la Terre était plate. Et on pensait, quand un navigateur partait, qu'à un moment donné, il allait arriver au bout de la Terre. Et voilà, avec la peur derrière, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'il fallait faire demi-tour? Est-ce qu'il allait tomber dans un précipice quel qu'il soit? Et donc là, on était attaché à des croyances qui pour nous étaient des évidences. Ça n'était jamais remis en question parce que ça n'avait pas à l'être, parce que ça semblait tellement facile, évident d'envisager le monde, donc d'envisager notre histoire d'une certaine façon, avec un certain regard, qu'à aucun moment on ne se serait proposé autre chose. Et là, justement, la vie nous dit qu'on arrive au bout des limites qu'on s'était imposées, au bout des histoires qu'on se racontait, au bout des conditionnements qui nous faisaient agir de telle ou telle façon dans notre vie avec les gens, etc. Et que là, pour accéder à une forme de paix intérieure, que forcément si on trouve cette paix intérieure, on va la trouver aussi à l'extérieur, alors il faut faire ce choix pour nous-mêmes d'un changement de paradigme radical, un changement radical. Alors, changement radical, je pourrais vous proposer aussi d'aller voir à la vidéo sur les 5 jours pour une transformation radicale que je propose, sur le stage que je propose à la période de Pâques, qui va être vraiment relié à tout ce qui est en transformation pour nous en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo et à la partager
si le cœur vous en dit. Parce que là, vraiment, il y a un choix qui nous est proposé. Et le choix, il est vraiment de se dire, est-ce que finalement, je vais stagner parce qu'au bout d'un moment, l'ermite ne va plus pouvoir avancer. On va arriver à une voie sans issue en fait. On va arriver à, j'allais dire, à se mordre la queue, à tourner en rond, à se rendre compte que finalement, si on ne lève pas cette lanterne à hauteur de nos yeux, si on ne se propose pas d'éclairer notre chemin, d'éclairer notre histoire et d'éclairer notre héritage. Alors peut-être on peut le faire seul ou peut-être on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être accompagné par un ami, par un thérapeute, par un sage sous une forme ou une autre. Si on ne se propose pas cette transformation radicale, alors on arrive à un point de non-retour. On arrive à un point où même si on a envie d'évoluer, ça n'est plus possible. Donc, ce qui vient nous chercher là, c'est la foi. C'est là peut-être où je ferai intervenir la lettre hébraïque Tate, qui est vraiment notre énergie créatrice. Alors bien sûr, c'est l'énergie sexuelle aussi, parce que on va là se relier à notre bassin. C'est l'énergie du lion, hein, là où l'ermite est plutôt sur l'énergie de la Vierge. Là, on est sur l'énergie du lion. Et Tate vient vraiment, dans cette pleine lune, nous proposer ou nous questionner sur de quelle façon on choisit d'orienter notre vie à partir d'aujourd'hui. On a eu ce passage de l'équinoxe, hein, on a ce passage d'équilibre, on a ce passage, comme vous verrez dans la vidéo, où on se propose de regarder les choses en vérité, en face, avec justesse, avec de la justesse divine, et non pas avec un jugement humain, puisque là, vraiment, dans cette proposition à partir de l'équinoxe et donc de la pleine lune juste derrière, c'est d'enlever le jugement. Partout où on porte un jugement, c'est partout où on ne se laisse pas regarder à l'intérieur de nous qui vient profondément nous toucher et qui n'a pas été pleinement accueilli avec amour. Donc là où on va porter un jugement à l'extérieur, ça ne va être que le reflet de quelque chose qui n'est pas vu à l'intérieur. Et regardez, l'ermite, c'est vraiment aussi cette énergie-là. Hein. Souvenez-vous de cette carte du tarot où l'ermite est écrit avec un H. Le H d'Hermès, qui va nous dire tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, mais aussi tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, et inversement bien sûr. Hein. L'ermite vient nous montrer qu'il n'y a pas de séparation. Donc on voit ce qu'on croit à chaque instant. Donc si on veut transformer ça, il faut aller agir avec la foi. Il faut se proposer de sortir de nos peurs, hein, puisque on va aller, là on est sur l'énergie des reins, donc on est sur des peurs profondes, on est sur une énergie d'exil. Ça vient encore chercher les parties de nous qui se croyons séparées. Ça vient chercher toutes les parties de nous
qui sont encore dans la comparaison, qui sont encore dans des formes de dévalorisation, de mauvaise estime. Donc là, on vient regarder à tout ça avec le mage, on vient regarder à tout ça dans notre deuxième chakra. Mais ça va vraiment du deuxième au troisième chakra, hein. Pour moi, là, on vient vraiment toucher à cette énergie créatrice et à notre place dans le monde. Est-ce qu'on se sent un avec l'autre, avec le monde, ou est-ce qu'on se sent séparé? Donc là, le mage va nous proposer de transformer cette sensation d'exil, cette sensation de séparation, et d'aller voir où est notre zone de confort dans notre vie et d'agir à partir de là. Par exemple, si vous sentez que vous êtes tout le temps en mouvement, que vous êtes tout le temps en action, que vous êtes tout le temps dans le faire, peut-être que là, la proposition, elle est vraiment de battre en retraite, de se déposer, de ralentir le rythme, de passer peut-être quelques heures ou quelques jours seuls pour faire le point, pour ressentir notre corps, pour ressentir notre intérieur, pour aller voir qu'est-ce qui ne nous correspond plus profondément. Donc peut-être que la proposition, elle est celle-ci, c'est-à-dire de se mettre en retrait, de prendre du recul, de faire un peu marche arrière, de se déposer, ou alors, à l'inverse, peut-être que là où on est tout le temps dans notre grotte, là où on est tout le temps un peu hors du monde, peut-être que là, au contraire, la proposition, elle est d'aller à la rencontre des gens et d'aller s'offrir un nouveau regard, une nouvelle perception de la relation, de l'échange. Comment finalement, à chaque fois que je me relie à l'autre, je peux voir chez l'autre mon propre miroir. Je peux voir chez l'autre une expression de la source qui est à écouter comme celle que je suis, qui est à accueillir comme celle que je suis. Est-ce que finalement, au-delà des apparences, au-delà d'un héritage humain, au-delà des liens du sang, au-delà donc des liens familiaux, est-ce que je peux me relier à la lumière et à l'amour que je porte et que chaque personne que je croise porte aussi? Dans les gens avec lesquels j'ai des bons contacts et dans les gens et avec les personnes avec lesquelles c'est compliqué. Est-ce que je peux voir l'amour au-delà des apparences avec tout le monde, afin de ne plus m'empoisonner, de ne plus porter sur mon dos la mémoire de mon passé, la mémoire de mes regrets, la mémoire de mes frustrations, la mémoire de mes culpabilités. Mais est-ce que je peux m'offrir de déposer ça et de trouver dans ce nouveau paradigme une vision, une perception nouvelle qui me permet de me rappeler, de me souvenir de qui je suis et de qui l'autre est en face de moi, et que nous sommes un. Et ça permet de nous offrir une nouvelle liberté, parce que finalement, alors on peut
pleinement accepter d'être nous-mêmes, on peut pleinement accepter que l'autre soit qui il est, fasse les choix qui le fait vibrer, qui le font vibrer. Et que tout est parfait et que tout est expression de la source. Donc pour moi, là, c'est vraiment le message qui vient nous chercher sur cette pleine lune. C'est vraiment un temps de transformation à s'offrir. C'est forcément pas un moment confortable parce que on sort justement de cette zone de confort, de cette zone d'habitude. Hein. J'en ai déjà parlé avec l'équinoxe, ça c'est vraiment la suite. Mais en même temps, là, ça vient vraiment, ça vient toucher à notre bassin. Hein. Ça vient toucher à notre bassin. Donc, ça vient vraiment là nous demander comment on va faire nos pas à partir de cette pleine lune. Comment on va faire le choix d'avancer. Va-t-on avancer finalement comme si c'était sur un tapis roulant, avoir l'impression qu'on fait des pas en avant et en fait on est tout le temps sur place parce qu'on n'a pas changé nos repères, on n'a pas changé nos perceptions, on n'a pas changé nos critères, parce que finalement on n'arrive pas à envisager ou à se donner le courage aussi, ce courage aussi radical de transformer les choses, ou alors on saute à pieds joints dans cette foi de l'inconnu, d'une nouvelle perception et du tout possible, et d'une ouverture d'esprit. Donc, comment je vais choisir d'orienter mon énergie créatrice? Parce qu'à partir de cette énergie créatrice, je vais me manifester dans le monde. Je vais manifester l'expression de la source dans le monde. Et l'autre en face de moi va aussi manifester son expression de la source dans le monde. Est-ce que je peux reconnaître ça? Comment je vais m'appuyer sur cet héritage de lumière pour dépasser mes pensées, pour dépasser mon mental. Donc, ce qui m'a servi à un moment donné d'appui, ce qui m'a à un moment donné une sécurité qui était peut-être illusoire, mais qui était nécessaire. Hein. Quand on est enfant, ado, une certaine période de notre vie, on a besoin de prendre appui sur quelque chose et ces croyances nous ont été utiles. Donc on n'a pas à les remettre en question, mais aujourd'hui on peut se proposer autre chose. Donc on va regarder aux anges pour voir sur cette pleine lune. Voilà, tout est dit finalement. La présence. Vivre à partir de la présence. Vivre à partir de l'esprit saint. Vivre à partir de cette lumière qui nous porte. Je vais aller, on va regarder au petit message qui nous est donné sur les anges.
Tes pensées sont créatrices, tes actions comptent, ta présence change tout. Aligne-toi sur ton essence. Sois conscient de ta position et affirme-toi, accueillant chaque instant sans préjugés. Donc, en se laissant être dans la présence, hop, je la mets à l'envers. En se laissant être dans la présence, tout ce qui est à l'endroit est à l'envers, hein, n'est-ce pas? On sort de l'espace-temps, on rentre dans un espace d'éternité où ce que l'on est inaltérable, est inviolable, est intouchable. On rentre dans cet espace de paix profonde, où les conflits n'ont plus lieu d'être parce que tout est vu à partir d'une perception différente. Je voulais aussi vous lire sur l'héritage de lumière, la proposition de rituel qui vous est proposée, peut-être qui peut vous parler. Donc le processus de guérison pour cette carte est le suivant. Dites à haute voix: par l'amour inconditionnel, je suis prêt à recevoir le soutien, la guidance, la protection et l'assistance dont j'ai besoin, afin que l'héritage de la lumière qui brille à travers moi en ce moment puisse se manifester. Je me libère de tout attachement conscient ou inconscient à des croyances ou à des schémas relationnels qui m'empêchent de briller totalement de ma lumière dans ce monde. Je demande à ce que mon chemin créatif soit en alignement avec mon chemin spirituel et béni pour le plus grand bien, qu'il en soit ainsi. Donc il vous est proposé de joindre vos mains en prière devant votre cœur et fermer vos yeux. Baissez votre tête vers vos mains et imaginez ou sentez qu'une belle lumière dorée coule du centre de l'univers vers le haut de votre tête, puis elle coule lentement de votre tête vers votre cœur, puis à travers tout votre corps jusqu'à vos pieds. Lorsque vous serez prêt, ouvrez simplement les yeux. Votre processus de guérison est terminé. Voilà, messieurs, dames, donc effectivement, on est dans un processus évolutif et en même temps, il y a un passage obligatoire qui est ce passage de mort-renaissance, de sortir de cette voie sans issue pour aller vers un nouveau paradigme, un nouveau chemin, une nouvelle vision, une nouvelle façon de créer notre quotidien, une nouvelle façon de se manifester en toute liberté, afin d'être pleinement en paix. Et où est-elle? Je ne sais pas. Et de vivre la présence. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Si vous avez besoin d'autres messages, donc vous pouvez regarder à l'équinoxe, au message sur les 5 jours pour une transformation radicale. Si vous sentez l'appel, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez regarder encore et toujours la vidéo de l'année 2019 qui comporte 4 messages. Et quand vous avez une question particulière pendant votre journée ou dans votre mois, vous pouvez choisir un message et écouter, voir si vous pouvez trouver quelque chose qui vous éclaire sur votre questionnement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite 1000 belles choses, beaucoup de courage pour cette traversée, on en a besoin. Et puis je vous dis à très bientôt.
Salut!